Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser le matériel de base. En effet, il faut essayer plusieurs techniques avant de découvrir laquelle vous convient le mieux. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'art. Je m'appelle Sandrine Dupuis, thérapeute et artiste professionnelle. Je vous invite à vous abonner et si ça vous fait plaisir, de soutenir ce projet, de contribuer via le lien PayPal qui se trouve dans le descriptif. Allez, c'est parti pour notre première réalisation. Non, allez, ça va, je rigole. Aujourd'hui, on s'amuse, on ne va pas chercher à faire joli et on commence avec notre papier blanc. Vous avez vos crayons noirs. H, c'est sec. B, c'est gras. Et plus on monte dans les numéros et plus c'est sec ou plus c'est gras. Là, je vais vous faire une petite démonstration pour que vous voyez à quoi ça ressemble ces crayonnages. Donc, j'avais un crayon sec. Je passe à un crayon B, moyen. Et puis, je vais essayer un crayon encore plus gras. Donc, vous constatez par vous-même les différences de nuances. Alors, suivant le résultat que vous voulez obtenir, vous allez utiliser différents crayons qui peuvent aussi se superposer les uns aux autres. On utilise d'abord un crayon plus sec et puis on vient sur certaines parties rehausser avec un crayon plus gras, ce qui peut amener une certaine profondeur. Quand on utilise les crayons, c'est toujours une question de nuance. On y va doucement d'abord et puis on augmente en intensité. Vous voyez qu'avec mon crayon, si j'appuie tout doucement ou plus fort, j'ai déjà de premières nuances qui apparaissent que je peux ensuite venir réaccentuer en superposant. On peut faire la même chose avec les crayons de couleur. J'appuie fort et puis de plus en plus légèrement. Je remonte et je redescends, je vais dans un sens et puis dans l'autre, ce qui évite de voir les coups de crayon. Et ça déjà, c'est un premier exercice que vous pouvez faire juste pour apprendre à maîtriser, à doser la force avec laquelle vous appuyez sur le crayon. Ici, j'en utilise un autre qui est un crayon aquarelle. La différence, vous allez le voir dans le résultat final, mais au départ, même chose, je peux appuyer plus fort ou moins fort, ce qui va donner une intensité différente. Alors, je vais prendre le pinceau, de l'eau, et vous voyez que si je passe sur le crayon noir ou les crayons de couleur, il n'y a rien qui se passe. Le crayon reste tel quel. Par contre, sur le crayon aquarelle, des nuances se font. C'est comme si j'utilisais de l'aquarelle liquide. Et c'est vraiment une question de préférence que l'on acquiert à l'usage. Certains préfèrent le pinceau, d'autres préfèrent le crayon. Il faut tester. Vous voyez ici des pinceaux. Ce sont des pinceaux qui ont une longueur différente. En général, on emploie les pinceaux courts pour travailler quand on est assis et qu'on travaille sur du papier devant soi. Et on utilise des pinceaux avec un manche long quand on travaille sur une toile qui est posée devant nous et qui est donc à une certaine distance de nous. Alors, il y a différentes formes de pinceaux. Avec le premier, vous voyez que c'est un pinceau plat. Le second, c'est un pinceau rond. Et celui-ci, c'est un pinceau langue de chat. Et les tracés sont chaque fois différents, notamment le point de départ. Celui-ci, par exemple, convient bien pour créer des pétales. Alors, toujours un pinceau rond, mais fin cette fois.
Il est utile d'en avoir de plusieurs épaisseurs différentes et de plusieurs formes différentes suivant ce que l'on veut obtenir. Alors je les rince, mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est qu'on nettoie très bien ces pinceaux, on les essuie et surtout on les laisse sécher avec la pointe en haut et certainement pas l'envers, sinon ils se plient et ils restent avec des formes qui sont vraiment pas très commodes par la suite. Donc pour garder de belles pointes, on les laisse sécher en l'air. Alors différents feutres, un feutre d'écriture tout simple, le feutre des enfants, et puis le Posca qui est de la peinture acrylique, ce n'est pas la même chose. Les feutres sont soit à l'eau, soit à l'alcool. Le Posca, c'est de la peinture acrylique. Et vous allez voir aussi qu'avec le pinceau, eh bien, si je passe sur quelque chose qui est à l'eau, ça floute. Hein, ça donne des effets qui peuvent être intéressants si c'est ce que vous cherchez. Mais vous allez voir qu'en passant sur un feutre, ce n'est pas un feutre, c'est un Posca, c'est donc de l'acrylique. Là, ça ne bouge pas parce que la couleur est fixe. Une fois sèche, bien sûr. Alors, je vais refaire le test avec de la couleur noire et les différents instruments, des feutres, d'écriture ou de dessin technique. Celui-là qui est à l'alcool. Et puis, à nouveau, un Posca. Et je vais passer le pinceau. Vous allez voir que sur ceux-là, étrangement, eh bien, ça ne fuse pas, il reste net. Donc, vous voyez, il faut vraiment faire des essais avant de les utiliser. Par contre, le Posca n'était pas tout à fait sec à ce moment-là. Et là, il y a une petite trace un peu diluée à la fin parce qu'il n'est pas tout à fait sec. Mais si c'est sec, ça ne bouge pas du tout. Alors, j'ai pris d'autres papiers, c'est un papier épais qui convient à la peinture acrylique. Voici un autre papier qui est un papier aquarelle, assez épais aussi. Il y a un peu comme un motif dans le papier, hein. Ce sont des papiers à grains qui retiennent bien la peinture. Ça, c'est un papier à tapisser. Et vous allez voir que suivant le papier qu'on utilise, eh bien, l'effet ne sera pas le même. Donc, je prends de l'aquarelle, je pose une couleur de base, je la dilue avec de l'eau. Et voilà ce que ça donne sur le papier aquarelle. Sur le papier acrylique, à présent toujours cette même aquarelle, toujours une dilution avec de l'eau. On joue, on explore. Puis sur le papier tapissé, regardez, à cause de la colle qui est déjà sur le papier, ça donne un effet complètement différent. Sur notre papier de base, l'effet est plus buvard ici, on voit les coups de pinceau, c'est pas vraiment l'idéal pour de l'aquarelle. Vous voyez que les papiers plus épais correspondent beaucoup mieux à cette technique. Aussi le Posca, on peut l'utiliser pour faire des petits signes plus précis, comme des petits points, des tracés, des détails. Je voudrais à présent vous faire observer le résultat du papier une fois qu'il a été mouillé. Vous voyez qu'ici ça gondole. C'est un papier qui n'est pas prévu pour du liquide. Il est prévu pour des techniques sèches et lisses, comme du marqueur, du feutre. Par contre, là, sur le papier épais, vous voyez que ça va très bien, le papier reste très plat. C'est fait exprès pour recevoir beaucoup d'eau. Je vous montre à présent
comment faire justement pour bien démarrer un travail humide sur papier. C'est un ruban qui est fait exprès pour fixer votre support sur une planche ou sur une table. Ici, je le colle directement sur la table sur laquelle je travaille. Et l'intérêt de ce ruban, eh bien, c'est qu'il se décolle très facilement sans abîmer le papier une fois le travail terminé. Ça permet de fixer la feuille et à la fois de créer un petit bord blanc pour que ça reste net et propre. Alors là, je vais utiliser un pinceau plat et je mouille le papier. Quand on fait de l'aquarelle, c'est la première chose à faire. On mouille le papier et on va le laisser sécher. Il faut absolument qu'il soit bien fixé pour faire ça. Et de la sorte, le papier va se tendre. Alors, on peut peindre sur un support qui est dur, qui est fixe, qui ne gondole pas comme le carton toilé que je vous montre ici. C'est une toile qui est collée. Ou alors carrément sur de la toile sur châssis. Ça, c'est l'idéal pour faire de la peinture acrylique. C'est plus adéquat que du papier, mais on peut le faire sur les deux. Ces supports-là, ils sont plus rigides et ils ont été préparés avec ce qu'on appelle du gesso. Alors du gesso, ça ressemble à de la peinture acrylique blanche, mais c'est plus dilué. C'est surtout fait à base d'une colle et de pigments blancs. Et ça sert à préparer le support sur lequel on va peindre. Alors sur le papier, ce n'est pas nécessaire, ça ne se fait pas pour de l'aquarelle par exemple, parce que le papier suffit à lui-même. Par contre, si on veut peindre avec de la peinture acrylique, alors oui, on peut mettre une couche de gesso pour préparer le papier. Et c'est ce que je vais faire ici pour vous montrer donc comment on l'étale, tout simplement, avec un pinceau plat et large, un spalter. On va étaler le gesso et on va y mettre une couche dans un sens et puis une couche dans l'autre. Sur le bois, c'est pareil. Vous voyez ici, il n'y en a pas comme préparation et on voit que la peinture, elle a été comme absorbée dans le bois. Alors comme c'est une peinture qui ne m'est pas utile, ce fond-là ne me plaît pas spécialement, je vais le repréparer pour faire autre chose. Et je vais étaler une couche de gesso dessus. Alors je la mets dans un sens et puis je la mets dans l'autre, j'alterne. Alors on fait sécher. Après la première couche, et on en met une deuxième idéalement dans l'autre sens. Alors l'utilité de ce genre de pinceau, c'est que ça évite d'avoir trop de coups de pinceau dedans. C'est un poili qui est très doux et qui permet vraiment de faire quelque chose d'assez uniforme. Ce petit carré, eh bien, j'ai décidé de tapoter avec un mouchoir pour enlever certaines couches, ce qui donnera un bel effet. Si je reviens à l'utilisation du papier, eh bien, pendant que le bois sèche, je vais vous faire deux petites démonstrations. Et c'est un petit travail que vous pouvez réaliser aussi. Donc sur papier, qu'il soit préparé ou non avec du gesso, on va essayer d'utiliser l'aquarelle, le pinceau et mettre en pratique ce qu'on a appris avec notre petite expérimentation de tout à l'heure. Je choisis une couleur, une seule couleur, et je fais quelque chose juste pour m'amuser. Voilà, j'ai tracé une ligne. Je vais la diluer avec un peu d'eau, juste pour voir ce que ça fait, la peinture qui se diffuse dans l'eau. Et je recommence une deuxième ligne par-dessous. Vous pouvez bien sûr faire un tout autre motif que le mien. L'idée, c'est de jouer avec une couleur. On vient croiser, juste pour voir aussi ce que ça fait comme effet quand la peinture se croise sur des surfaces encore humides. Ne cherchez pas à faire quelque chose de spécial.
simplement vous amuser, tester, jouer, comme le ferait un petit enfant. Vous voyez qu'avec une seule couleur, suivant la quantité d'eau qu'on y met, eh bien ça fait déjà des effets particuliers, plus foncé ou plus clair, uniquement avec une couleur et un peu d'eau. Je reviens avec le crayon, j'insiste, je mets des petits accents de rouge à certains endroits. Je m'amuse à voir ce que ça fait du crayon dans le côté humide ou sec de la feuille. On va continuer avec le Posca. Utile pour les petites choses précises. Et je vous suggère de faire plusieurs petits exercices de ce genre-là, juste pour apprendre à utiliser vos différents outils, à prendre possession de la peinture, du pinceau, du crayon, et tout simplement vous familiariser avec ça, pour ne plus en avoir peur, et le faire en toute détente. Il n'y a vraiment rien à craindre, on s'amuse, on essaie, on joue. Alors tout ce que vous faites, je vais vous demander aussi de ne pas les jeter. Parce que vous allez voir avec le temps qu'il y a des choses qui, même si ce ne sont pas des œuvres d'art, ce sont des exercices, à un certain moment ça peut être utile pour créer autre chose. On en aura l'occasion plus tard. Là vous voyez que j'enlève le ruban adhésif et le petit bord net apparaît. Là où c'est mouillé, ça a coulé un petit peu, mais quand on fait ça et que c'est bien sec, ça reste très propre et voilà, ça permet de donner une petite finition au travail. Alors voilà, j'ai utilisé tout simplement une peinture acrylique rouge. Et à présent, on va revenir sur le petit carré en bois qui a eu le temps de sécher. Vous voyez que les petites zones tamponnées laissent apparaître la couleur qui était dessous. Donc là, je vais déjà jouer, toujours uniquement avec une seule couleur, le même rouge. Mais ça va donner un effet différent de par la texture du bois et de par l'effet bleuté qui apparaît à certains endroits. Alors ici, on peut jouer avec différentes épaisseurs, un peu plus de peinture ou de la peinture très diluée avec de l'eau. N'ayez comme seul but que celui de l'amusement, de la découverte. Vous
voyez, je reviens avec le crayon à nouveau ici, sur cette surface encore fraîche de peinture. Si je trouve qu'il y a un petit peu trop de vert et comme je veux que ce soit le rouge qui soit majoritaire, j'en remets un petit peu. J'utilise le même matériel que précédemment sur le papier, ici le Posca. Je vais mettre quelque chose de très dilué sur le pourtour qui va rejoindre les formes du milieu. Voilà, pour pas que ce soit si blanc et si bleu, ce qui ne paraît pas très uni au reste. Cette couleur très diluée va unifier en fait la totalité du petit tableau. On expérimente. Prenez plaisir aux différentes matières plus épaisses et plus liquides. Vous pouvez tester différents pinceaux, bien sûr. Vous pouvez tester différents formats aussi. Puisque vous avez réalisé en une couleur, vous pouvez l'essayer dans une autre teinte. Là, je gratte un peu avec la pointe dure du pinceau. Voilà, je viens donner une autre texture encore. On peut vraiment tout faire, tout essayer. Et puis ici, je vous montre une petite réalisation, justement, un petit essai. Il y a une base d'aquarelle et puis du dessin au Posca. Voilà, on joue, on s'amuse. Rien d'autre à faire, juste s'amuser, c'est la chose principale pour commencer à peindre. Voilà, j'espère que vous vous êtes amusés en découvrant l'usage de vos premiers instruments de peinture et de dessin. Si vous le souhaitez, vous pouvez à chaque fois partager vos expérimentations, soit en indiquant dans un commentaire sous cette vidéo ce que vous avez découvert, soit en publiant votre petit exercice ou votre travail de réalisation plus abouti aussi sur le groupe Facebook qui s'appelle Art TV Sandrine Dupuis, ça s'écrit ARTTV, c'est le raccourci, le lien est sous cette vidéo. Et comme ça, eh bien, nous allons voir ce que les uns et les autres découvrent, partagent et on va s'enrichir mutuellement. Merci beaucoup et à très bientôt dans une prochaine vidéo.